Winter is coming. Slogan de Game of Thrones et devise de la famille Stark, cette phrase résonne durant toute la série comme un avertissement, mais peu l'écouteront. Le 17 avril 2011, sur la chaîne américaine HBO, Game of Thrones commence par un lever de rideau. Une herse qui s'ouvre pour nous permettre de plonger dans son univers. Mais avant de rencontrer ces personnages charismatiques mêlés à des intrigues violentes et réalistes, ou de découvrir ces visuels époustouflants, nous sommes plongés dans l'un des aspects les plus importants de la série, l'impitoyable. Les premières images nous présentent 3 personnages, 3 hommes vêtus de manteaux en laine noire, chevauchant des montures tout aussi sombres. Avec eux, nous quittons un mur fait de glace, aux dimensions absurdes, pour nous aventurer vers une forêt sombre, enveloppée d'un épais manteau blanc et glacial. À mesure que nous avançons, une certaine tension se met en place. Tension accentuée par les craintes des personnages. Puis brutalement, alors qu'ils parviennent enfin à l'endroit qu'ils cherchaient, la mort frappe, sous la forme d'une créature humanoïde aux chairs faites de glace et aux yeux d'un bleu trop clair. La première impression que cette scène fait ressentir au spectateur est une brutalité sauvage. Chose quelque peu déconcertante, mais assez naturelle dans un univers fantastique, car cela nous permet d'identifier clairement la menace auquel les protagonistes devront se confronter. Alors explorer ce territoire désolé où rien ne vit, aux côtés de 3 personnages auxquels nous pouvons nous identifier même sans les connaître, rend plus immersif la découverte cruelle du mal rôdant dans les ombres. Nous sommes dès lors en droit d'attendre le retour de Will, seul survivant de ce début tragique pour vaincre ce mal qui le menaça. Sauf que Will n'est pas le héros. À peine 10 minutes plus tard, il se fait décapiter pour désertion. Alors sur qui était centrée la scène? Eh bien l'autre, l'ombre mystérieuse, impitoyable qu'une légende entoure, le marcheur blanc. Dans l'univers de Game of Thrones, ces êtres anciens furent créés pour éradiquer les hommes, mais sont censés avoir disparu des siècles avant le début de la série. Ils sont donc considérés comme de simples personnages de conte. Leur retour est donc bien une menace contre laquelle les héros de l'histoire devront lutter, et leur macabre présentation les place en vilains. Mise en place comme une scène tout droit sortie d'un film d'horreur, l'introduction de Game of Thrones contraste avec le reste de la série qui se focalise sur les intrigues, tournant autour de la guerre pour le trône de fer et le détenteur de la couronne des 7 royaumes. À quoi servent donc les morts de Sir Vaemir Royce et Garred, ainsi nommés dans les livres? Eh bien, au-delà de la présentation de la menace que sont les marcheurs blancs, elles illustrent un autre aspect important de la série, l'insécurité des personnages. Si d'autres morts serviront bien mieux ce propos, ces premières morts inscrivent dans notre esprit de spectateur le ton. Tout le monde peut mourir à tout moment. Une vérité qui nous suivra, jusqu'à nous hanter durant chaque épisode de chaque saison. Lorsque retentissait la célèbre musique du générique, nos cœurs palpitaient d'excitation autant que d'appréhension devant cette possibilité réelle de voir disparaître nos personnages préférés. C'est ce qui fera d'ailleurs la particularité du show et en fera un véritable phénomène mondial. Chaque semaine, depuis sa première diffusion le 17 avril 2011 jusqu'à son arrêt le 19 mai 2019, Game of Thrones nous plongeait dans son univers implacable. Rapidement, la série devient incontournable, si bien que nous sommes pris d'une impatience que l'on doit immédiatement consommer sous peine d'être spoilé. Mais malgré la souffrance de l'attente et les chocs réguliers que nous offrirent les scénaristes, nous regardons chaque minute, sachant que loin des principales intrigues, un mal se prépare. Puissant, mortel, et qu'à chaque instant, il peut frapper et anéantir tout ce pourquoi les personnages que nous aimons se battent. Avec ce procédé, Game of Thrones lança une nouvelle ère, celle de la menace mortelle pour tous, même les héros. Et même si la fin déçut beaucoup de monde, elle reste un incontournable pour tous les fans de séries et de fantastique. Après tout, en alliant du réalisme au fantastique, Game of Thrones nous força à nous attacher à des personnages aux personnalités complexes, troublant souvent la frontière du bien et du mal. Alors, lorsque la sentence tombait, frappant sans morale, nous subissions le même sort que Sir Vaemir Royce. Surpris parce que nous espérons chaque fois être un mythe, nous sommes constamment mis en garde par cette menace bien réelle, car l'hiver vient, qu'on le veuille ou non. Merci à tous d'avoir suivi notre vidéo. Les sources sont dans la description pour ceux qui veulent approfondir le sujet. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si la vidéo vous a plu. À bientôt!